Maintenant, parlons un peu de la réaction de synthèse. La réaction s'est faite en 2 étapes, mais on voit que l'ion benzoate est un intermédiaire. Dans la réaction 1, l'ion benzoate est produit, et dans la réaction 2, il est consommé. Et donc, ça veut dire qu'il a disparu. À la fin, si on fait un bilan de ces 2 réactions, l'ion benzoate n'intervient pas. Donc, regardons le bilan de la réaction. L'alcool benzylique, plus le permanganate, plus de l'acide, se sont tous transformés en acide benzoïque, plus oxyde de manganèse, plus eau. Et avec des formules chimiques, ça donne ça. Alors on voit qu'il faut mettre des coefficients devant chaque matière. Il faut prendre 3 alcools benzyliques avec 4 permanganates et 4 acides. Tout ça, ça va fabriquer 3 acides benzoïques et 4 oxydes de manganèse et 5 molécules d'eau. Pourquoi il faut mettre ces coefficients? Vous l'avez vu au collège, mais on va le réviser. C'est qu'on va être sûr que tous les atomes qui étaient présents avant la réaction se retrouvent après la réaction. Il n'y a pas d'atomes qui apparaissent ou qui disparaissent au cours des réactions chimiques, c'est juste que les atomes s'assemblent de manière différente. Et donc il faut toujours vérifier quand on écrit des équations de réaction, il y a bien le même nombre d'atomes au début et à la fin. C'est pour ça qu'on va compter les atomes, chaque atome avant la réaction, donc à gauche de la flèche côté réactif, et on va les compter après la réaction, c'est-à-dire à droite de la flèche de réaction dans les produits. Alors commençons par les atomes de carbone. On voit qu'il y a 6 plus 1 atomes de carbone dans une molécule d'alcool benzylique, donc 7, et il y a 3 molécules d'alcool benzylique. Donc 3 fois 7, 21 atomes de carbone avant la flèche. Après la flèche, les atomes de carbone sont où? Ils sont dans l'acide benzoïque. Il y en a 6 plus 1 dans l'acide benzoïque. Et il y a 3 molécules d'acide benzoïque. Ça fait aussi 3 fois 7, 21. Il y a le même nombre d'atomes de carbone avant et après. Et on fait ça pour tous les atomes. Parlons des atomes d'hydrogène. Où sont les atomes d'hydrogène avant la flèche? Eh bien, il y en a 5 plus 2 plus 1 dans l'alcool benzylique, ça fait 8. Et il y a 3 molécules d'alcool benzylique, donc ça fait 3 fois 8, 24. Et il y a encore 4 atomes d'hydrogène dans l'acide. Donc ça fait 24 plus 4, ça fait 28 atomes d'hydrogène avant la flèche. Après la flèche, où sont les atomes d'hydrogène? Il y en a 5 plus 1 dans l'acide benzoïque, donc 6, 3 fois 6, 18. Et il y a des atomes d'hydrogène dans la molécule d'eau. Il y en a 2 pour une molécule d'eau et il y a 5 molécules d'eau. Donc ça fait 10 atomes d'hydrogène. 18 plus 10, 28. 28 avant la réaction, 28 après la réaction. Il y a le même nombre d'atomes d'hydrogène avant et après. Donc je vous laisse compter les atomes d'oxygène et les atomes de manganèse. Et dernière remarque à propos des charges électriques. Dans une transformation chimique, il faut aussi qu'il y ait le même nombre de charges électriques avant et après. Il n'y a pas de charges électriques qui peuvent apparaître au cours d'une réaction chimique ou disparaître. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a comme charge électrique avant la flèche? L'ion permanganate est un ion négatif MnO4-. Et il y a 4 ions permanganate. Donc il y a 4 charges moins pour les ions permanganate. Et l'acide est un ion positif, H+. Et il y a 4 ions positifs, donc il y a 4 charges plus. Et si on regarde les charges électriques après dans les produits, tous les produits sont neutres. Aucune charge électrique après les produits. Donc 4 moins 4 plus, ça fait un bilan de 0 charge électrique avant la réaction. Et après la réaction, aucune charge électrique. Donc il y a bien conservation de charge électrique au cours de cette transformation. Voilà, vous savez tout sur les réactions de synthèse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.